Bonsoir les amis de la mère Paul parle. C'est votre humble servante Mamie Déborah dans un autre numéro de la mère Paul parle. Oui, nous rendons grâce à Dieu qui nous donne le souffle de vie, qui nous aide dans tout ce que nous sommes en train de faire, puisque nous avons son soutien, nous avons son aide. C'est pourquoi nous continuons sans arrêt ce que nous sommes en train de faire. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui priez pour la mère Paul, vous tous qui êtes fidèles à la mère Paul parle, en tout cas que Dieu vous bénisse abondamment. Alors aujourd'hui, nous avons un thème que nous avons annoncé déjà à l'émission précédente, que nous allons parler sur l'importance de l'autonomisation de la femme. Oui. L'importance de l'autonomisation de la femme. La mère Paul a plusieurs actions. Et ça, l'autonomisation de la femme, c'est un des plans d'action de la mère Paul parle. Avec l'aide de Dieu, nous aurons à travailler sur ça et le Seigneur va nous aider à avoir vraiment de grands résultats sur ça. Et l'autonomie, qu'est-ce que nous pouvons entendre par l'autonomie financière? Juste un mot simple, c'est l'indépendance financière. Oui, avoir ses propres billets de banque à soi-même, dans ton propre compte en banque, dans ta maison, dans tout. Donc l'indépendance financière, c'est ça l'autonomie financière. Et la mère Paul parle, est en train de travailler pour aider la femme à s'autonomiser, à devenir autonome financièrement. Alors, quelle est l'importance de l'autonomie financière? Peut-être tu peux te poser la question, pourquoi? Quelle est l'importance de l'autonomie financière? L'autonomie financière te procure l'épanouissement personnel. Tu as besoin de t'épanouir, chère femme. L'autonomie financière te procure le respect même de ta propre personnalité. L'autonomie financière te donne un certain pouvoir de te prendre en charge et de t'assumer, même par rapport aux autres personnes, comme le mari, les enfants, la famille, la communauté, l'église. Donc, si tu es financièrement autonome, tu ne dépends pas de la poche de quelqu'un, tu ne dépends pas de la volonté de quelqu'un d'autre. Tu peux te servir de ton argent comme tu veux. Évidemment, l'autonomie financière, il faut l'avoir de manière honnête, de manière digne, et c'est même quand tu utilises cet argent, même quand tu jouis de cet argent, tu as la conscience tranquille. Alors, l'autonomie financière va t'aider même à investir. Ça va t'aider même à créer des activités lucratives, multiplier donc des entrées pour t'autosuffire. Et l'apport financier dans un couple, par exemple, ça amène l'équilibre entre la femme et le mari. Oui, ça amène le respect, ça amène la considération, ça amène l'équilibre, en fait. Quand il y a un apport financier que toi, la femme, tu peux apporter, pas seulement le mari, mais toi aussi, la femme, tu amènes, tant soit peu, ce que tu peux amener comme argent, comme contribution. Et tu sens, tu es même considéré, même pour prendre des décisions, tu es consulté. C'est vraiment très important d'être autonome financièrement. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont malades à cause de la dépendance financière de leur conjoint. Ils dépendent en tout
de la poche de leur mari. Et ils ont même développé des maladies. Surtout quand on a un mari chiche. Il y a des maris, c'est vrai, qui donnent facilement l'argent, qui ont la main facile. Mais il y en a d'autres qui sont chiches même pour eux-mêmes. Chiche, si un homme est chiche pour lui-même, et que dire de toi la femme? Que dire des enfants? Et beaucoup de femmes sont malades à cause de cette dépendance financière. Et plusieurs femmes sont victimes de la maltraitance, du manque de considération. Il y a même des qualifications qui sont à leur charge. Ils sont improductives, elles sont des consommatrices, elles sont des pondeuses. Donc, il y a plusieurs qualificatifs qui sont en charge sur le dos, sur la tête d'une femme qui n'apporte rien dans le foyer. Oui, c'est pourquoi il faut vraiment fouiller. Tu dois fouiller dans ton capital naturel que Dieu t'a donné. Qu'est-ce que tu as? Tu dois avoir quelque chose, ma chère. Tu dois avoir quelque chose. Tu as un don, tu as des talents, tu as des compétences. Tu dois fouiller en toi. Tu vas découvrir que tu peux faire quelque chose qui peut te procurer des sous. Qui peut te procurer des sous. Tu peux travailler. Puisque je sais, ma soeur, que par tes compétences, tu peux travailler. Tu peux travailler. Évidemment, même si tu ne trouvais pas un travail selon tes compétences, mais tu peux faire n'importe quel travail avec dignité. Et quand tu te fais des sous, tu sais quoi? Que ce soit l'argent que tu as dans ta main, tu es maraîchère, ou bien tu vends les beignets, tu vends ou bien les braises, ou bien quoi que ce soit. Et l'argent qui est entre les mains d'un millionnaire, bien d'un ministre, d'un député, et l'argent qui est dans ta main, l'argent a la même valeur monétaire. Ce n'est pas plus d'argent puisque c'est entre les mains d'un millionnaire que l'argent qui est entre tes mains, c'est moins d'argent. Non, c'est la même valeur monétaire. C'est pourquoi tu dois faire quelque chose. Il n'y a pas de sot métier, il n'y a que des sots gens. Oui. Et quand tu te fais des sous, même si c'est un peu, tu vas sentir, tu auras la paix. Donc ça va te soulager, tant soit peu. Ça va te soulager. Au lieu de dépendre seulement de la poche de quelqu'un, seulement de la poche de ton mari. Non, tu dois faire quelque chose. Tu as un capital naturel. Alors, si tu as une passion, par exemple pour la politique, vas-y, va faire la politique. Oui. La politique, ce n'est pas seulement pour les hommes, même les femmes peuvent faire la politique. Si, même en technologie, surtout la nouvelle génération ici, qui a la maîtrise de l'Internet, de la technologie, il y a beaucoup de choses que tu peux faire aussi en tant que femme, en tant que fille. Oui, avec la technologie, tu peux faire, par exemple, imprimer même des cartes de vœux. Tu les vends, ça te procure de l'argent. Il y en a même qui font même des invitations pour les mariages, des invitations électroniques. Et ça leur procure de l'argent. Il y a même des femmes qui font la photographie. Elles se font de l'argent. Il y en a qui font qui utilisent la caméra pour filmer. Oui, elles se font de l'argent. Au lieu de tourner les pouces. Non. Donc, déjà en toi, il y a un esprit de créativité. Tu peux créer, tu peux multiplier.
Alors, c'est ce que la mère Paul parle, en tout cas, est en train de réveiller en toi ce que tu peux faire pour te procurer un peu de sous. Oui, et tu peux, avec ta voix par exemple, tu chantes bien. Tu chantes bien. Oui, ta voix, tu peux l'exploiter. Oui, tu peux être même une chanteuse. Tu peux faire même la comédie, le théâtre. Tu peux même être journaliste. Juste avec ta voix. Tu travailles ça. Ah, tu ne peux pas manquer de te faire de l'argent. Et tu peux même te faire un nom, tu sais. Et il y a, par exemple, tes mains. Tu as les mains. Avec tes mains, tu peux cultiver. Avec tes mains, tu peux faire la couture. Avec tes mains, tu peux faire les cheveux. Avec tes mains, tu peux préparer. Si tu sais que tu sais bien faire la cuisine, tu peux t'y investir et tu te feras de l'argent. Tu peux faire, avec tes mains, tu peux préparer même des gâteaux, même des beignets, même des cacahuètes. Donc, tout ça, ça peut te procurer de l'argent. Et avec le peu là, tu vas te sentir soulagé. Soulagé. Tu peux l'utiliser quand tu as besoin de l'utiliser sans trop de complications, sans trop de faire mal au cœur. Surtout quand c'est un mari qui est vraiment chiche, comme je l'ai mentionné. Avec tes mains, tu peux faire le ménage. Il y a des femmes qui ne vivent que de ça. Elles vont de maison à maison pour faire le ménage. Et elles sont payées. Elles font étudier leurs enfants. Elles soutiennent leur famille avec ça. Tu peux, avec tes mains, tu peux être une serveuse. Par exemple, dans un restaurant. C'est comme je l'ai dit, il n'y a pas de son métier. Il n'y a que des sortes de gens. Ma soeur, fouille d'abord. Fouille en toi pour voir ce que tu as comme capital naturel que tu peux exploiter pour être autonome. Pour être autonome financièrement. Tu sais, quand tu es autonome financièrement, maman, tu seras respectée. Tu seras respecté. Donc, tu vas protéger ta dignité. Au lieu d'aller chercher l'argent sale. Puisque, bon, la mère poule n'est pas là pour juger les gens. Il y en a qui ont besoin de l'argent facile. Qui vont vendre leur corps. Non. La mère poule n'encourage pas ça. N'encourage pas ça. Ça, ce n'est pas l'argent propre que tu peux nourrir même avec tes enfants. Dans toi, là, il y a quelque chose que tu peux faire. Et quand tu fais quelque chose, Dieu est là pour t'accompagner. Et tu sais que l'autonomie financière, c'est le deuxième pilier après Dieu. Surtout quand tu te retrouves dans la casquette de mère poule. Puisque la mère poule, nous savons que c'est toute femme seule qui élève ses enfants seule sans leur papa. Nous avons parlé des veuves, le papa n'est plus là. Il y a des divorcés, il y a des femmes abandonnées, il y a des femmes seules. Et ce sont les mères poules. Quand tu te retrouves dans cette casquette, le premier soutien que tu as, c'est Dieu. Le deuxième soutien que tu as, c'est ton autonomie financière. Cette autonomie financière, c'est-à-dire que tu as quelque chose que tu es en train de faire qui te procure de l'argent, qui te donne de l'argent. Oui, c'est vraiment très, très capital. Très, très capital. Il n'y a pas de son métier, il n'y a que des sortes de gens. Je peux finir cette vidéo par mon propre exemple.
Quand je me suis retrouvée dans la casquette de Mère Paul, et quand je suis venue en Afrique du Sud, je me suis dit, ah Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? En dépit de mon diplôme universitaire, en dépit de ma connaissance, mes compétences, en Afrique du Sud, il y a beaucoup de paramètres pour avoir du travail. Il faut la langue, il faut le permis de travail, il y a trop de choses. Alors, je m'étais dit, Seigneur, aide-moi à fouiller, parmi le capital naturel qui est en moi, qu'est-ce que je peux faire? Oui, Dieu, le Saint-Esprit m'avait aidé. J'ai fait les ongles. J'ai appris à faire les ongles. J'ai vu que c'était même en moi. C'est de l'art, c'est de l'esthétique. Oui, j'ai appris à faire les ongles. J'ai appris à faire les faux cils, les semi-permanents. Je faisais la pédicure, je faisais la manicure. Je me suis dit, en tout cas, je fais ça au lieu de me ridiculiser. J'ai préféré faire ça. Et Dieu ne m'a pas laissé. Dieu m'a accompagné dans ce que je faisais. Et j'ai gardé ma dignité, j'ai gardé ma personnalité, j'ai eu le respect devant Dieu, devant mes enfants, devant la communauté. C'est pour dire que, et de ces ongles, j'ai eu affaire à d'autres activités lucratives. C'est pour dire que quand nous découvrons ce que nous pouvons faire, Dieu nous accompagne. Dieu nous accompagne toujours. Dieu ne nous délaisse jamais. Dieu est fidèle. Alors, chère femme, tout ce que la mère Paul peut te dire, réveille-toi. Réveille-toi, lève-toi, fais quelque chose, sois active. Sois active. C'est très important. C'est très, très important. Alors, quel que soit le rang de ton conjoint, fais quelque chose. La vie nous réserve beaucoup de surprises. Tu peux dire non, mon mari a beaucoup d'argent, mon mari est millionnaire, mon mari est ministre, mon mari est président, je ne fais rien, je croise les bras. La vie nous réserve beaucoup de surprises. Un jour, ton mari ne peut pas être là. Et quelle sera la suite? Le niveau de vie, le standing de vie que vous avez donné à vos enfants. Ça va être comment? Mais quand, chère maman, tu as quelque chose qui te procure de l'argent, ça ne va pas trop déstabiliser les enfants. Ça ne va pas trop te traumatiser. Oui, vous allez vous maintenir. Tant soit peu. Même pas comme avant, mais vous aurez au moins à vous maintenir. C'est pourquoi la mère Paul parle. Insiste pour que tu puisses faire quelque chose dans ta vie. Tu as des dons, tu as des talents, tu as des compétences. Fais quelque chose dans ta vie. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission La mère Paul parle. Nous attendons vos suggestions, nous attendons vos conseils, nous attendons donc vos remarques aussi. Et ça va aussi nous aider à avoir encore quoi partager avec vous. Alors, je voulais lancer un appel. Maman, jeune fille, chère femme, si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, voici l'opportunité. Donne ta vie à Christ. C'est Christ qui est ton soutien. Ton premier soutien, c'est Christ. C'est Christ qui va te soutenir, qui va soutenir tes enfants. Surtout si tu es mère Paul. Alors, tu n'as pas encore donné à Christ ta vie. Voici l'opportunité. Tu peux répéter après moi. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Je reconnais que je suis pécheresse. J'ai péché.
Merci pour cette opportunité que tu me donnes pour donner ma vie à Christ. Merci Seigneur Jésus pour ta mort qui m'a sauvé. Tu es mort pour moi, pour mes péchés. Tu es mort, tu es ressuscité et tu es allé me préparer une place auprès de mon Père dans le ciel. Et voilà, je prends la décision de te prendre en tant que mon Seigneur et mon Sauveur. Prends ma vie, prends la conduite de ma vie, prends la commande de ma vie. Fais de moi la femme que tu veux que je sois. Fais de moi la personne que je veux que je sois pour la gloire de Dieu. Merci pour le salut de mon âme. C'est dans le nom puissant de Christ Jésus que j'ai ainsi prié, je dis Amen. Amen, amen, amen. Félicitations, toi qui as donné ta vie à Christ. Maintenant, tu es la fille de Dieu, du Très-Haut, de notre Père. Mais bienvenue dans la grande famille des dieux. Oui, vraiment, il y a une fête que tu as créée dans le ciel à cause du fait que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Si tu n'as pas une église, cherche où tu peux prier, où on peut te nourrir avec la parole de Dieu, puisqu'il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Oui. Et voilà, nous sommes en tout cas, soyez bénis, vous tous qui étiez connectés, soyez bénis. Si Christ ne rendrait pas ce soir, alors nous allons nous retrouver encore prochainement dans notre émission La Mère Poule parle. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.